bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette Mercedes ML, donc première génération, qui aujourd'hui se retrouve avec un autoradio d'origine certes beau, mais malheureusement qui ne fonctionne pas. Je mets le contact, vous voyez, donc là, tout se met en route, et au niveau de l'autoradio, aujourd'hui, vous voyez, il s'est pas allumé en même temps que la voiture, parce que normalement il s'allume avec la voiture. Bon, là il s'est allumé. C'est un miracle parce que habituellement il est resté éteint. Alors c'est un coup de bol. On va en profiter pour sortir le CD d'ailleurs, s'il y en a un. Ah non, c'est pas là. Si, c'est là. Voilà, il y a bien un CD, donc on le récupère. Alors, parce que de base, le client était venu pour remplacer son autoradio parce qu'il ne fonctionne pas. Voilà, bon là, malheureusement dans l'exemple, il fonctionne. Mais en fait, dès qu'on mettait le contact, il restait éteint et on pouvait tout faire et ça ne fonctionnait pas. Bon, là, il s'est remis à fonctionner. Il y a certainement une panne aléatoire, peut-être un mauvais contact ou autre. Enfin bref, mais le client nous a demandé de le remplacer et de mettre quelque chose de beaucoup plus complet. Et c'est chose que nous allons donc réaliser tout de suite. Voilà, donc on fait comme d'habitude, étape par étape. On va enlever l'autoradio et on va passer les câblages et mettre le nouvel autoradio. Et à la fin, on va le paramétrer nickel, prêt à l'emploi. Donc il sera en français, etc., etc. Voilà, donc suivez, ça va être étape par étape, donc vous-même vous pourrez le faire. Voilà, donc l'autoradio qui a été retiré, nous avons accès au câblage, que vous voyez ici. Donc on a une chance, c'est que c'est de l'ancien DIN, donc on va pouvoir mettre des adaptateurs pour nous brancher directement là-dessus. Donc il n'y a pas de souci, c'est parti, on va transformer ça. Et puis ici donc le câble d'antenne qu'on va pouvoir réutiliser. Et on va certainement, dans la même occasion, déplacer le tiroir du bas pour aller vers le tiroir du haut. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que tout simplement, on va installer ce genre d'autoradio. Alors, ici, vous voyez, là un écran, et là, un seul DIN. Et vous avez l'écran façon Tesla, ici, qui va prendre la place, pratiquement, ici, de toute la console centrale. Et comme l'écran, il est plus dirigé en haut, vers le haut, donc c'est pour cette raison qu'on va l'installer ici, de manière à ce qu'il ne vienne pas boucher les aérations plus haut. Voilà, on va l'installer ici. Et comme ça, l'écran, il va partir donc d'à peu près ici. Hein, et il va monter, il va aller peut-être jusqu'en haut des aérateurs. Mais il n'ira pas plus loin. Donc de ce fait, on aura... le client aura une vision qui sera vraiment la plus confortable possible. Voilà. Le métro, c'est pas très intéressant, surtout que en plus de ça, là, cette partie-là, à ce niveau-là, ça sera beaucoup plus intéressant. Même niveau tactilement, ça sera vraiment plus proche du volant. Voilà. Et donc, on continue la transformation. Alors, on fait une transformation parce que de base, ça arrive donc la prise ici et là, c'est en brut. Et du coup, pour avoir du ISO normal, comme sur la voiture, donc on fait une transformation directement. Donc moi pour ma part je mets des dominos parce que je préfère ça au COS, surtout quand c'est un montage réalisé manuellement, parce que quand c'est des COS qui sont déjà d'origine comme ça, il n'y a pas de souci, mais quand c'est rajouté, en général, il y a certaines COS, malheureusement, elles sont d'une qualité, on va dire, médiocre. Et donc, pour éviter tout problème, moi, je préfère mettre domino, parce qu'en plus de ça, regardez, ça fait un travail propre.
soigné. Regardez, c'est bien séparé. Et il n'y a pas de possibilité de court-circuit ou quoi. Ok, que les cosses, en fait, si elles sont mal isolées et autres, elles peuvent se toucher les unes aux autres. Et donc, elles peuvent avoir un court-circuit. Donc ça, c'est au niveau de mon fonctionnement. C'est comme ça. J'ai jamais eu de retour pour un quelconque branchement dans mes locaux. Voilà, à savoir, ça a toujours fonctionné sans aucun problème. Donc, et ça déjà depuis les années 90, donc on continue. Donc là aujourd'hui l'objectif, j'ai bien séparé, si vous voyez bien, ici on a les haut-parleurs, donc ils sont déjà sur domino, et à côté on a l'alimentation qui vont être séparés. Comme ça, il n'y a pas de mélange non plus possible. Donc on va raccorder tout ça dans les dominos et ça va être tout propre. Je vais vous montrer à la fin comment ça se présente. Alors, on a fini de construire le faisceau. Donc vous voyez. Alors, de l'autre côté, comme je vous avais dit, hein, c'est séparé. Et j'ai juste branché la masse et le plus permanent. Pour le plus, ici, après contact, je le brancherai après. Pourquoi? Parce que j'essaierai de voir si effectivement les emplacements sont au bon endroit ou pas. Pour ça, je vais prendre un multimètre et mettre directement sur les cosses du faisceau de la voiture et voir où est le après contact ou pas. Parce que il se peut qu'ici, vous voyez, ça soit pas aux mêmes emplacements. Et donc, comme c'est sur domino, bah, j'aurai juste à défaire les fils en du haut et les bouger. Voilà. Et comme ça, il n'y a pas de modification ici. Il y aura juste la modification là. Voilà. Pourquoi je travaille sur domino. C'est beaucoup plus simple. Et pratique, parce qu'en cas de démontage, par exemple, si le client il voulait récupérer son autoradio qui est à base à universelle, il veut le mettre sur une autre voiture, bah, il a juste à défaire ici au niveau des dominos. Il laisse donc la partie faisceau avec domino sur la voiture, par exemple. Et puis, si bien sûr c'est pas ce câble-là, que ça en est un autre. Par exemple, sur les versions après 2012, qui sont beaucoup plus petits et les picots sont orientés dans l'autre sens, bah à ce moment-là, il a juste à défaire au niveau du haut, il récupère les fils et il pourra rebrancher sur un autre. Voilà. Alors, chose très importante, il faut toujours que la clé soit retirée et avoir laissé le véhicule pendant un certain temps éteint pour que l'électricité qui était en veille soit complètement coupée, de manière à pouvoir tester, donc ici au niveau de l'arrivée électrique, savoir où se trouve réellement le plus et le moins, l'après-contact, mais aussi éventuellement un éventuel autre information, parce qu'ils n'ont pas tous, les câbles sont pas forcément tous au même endroit. Et donc, on va d'abord tester au multimètre, savoir où ça se trouve. Et à partir de là, on va pouvoir finaliser notre faisceau ici, finir de raccorder. Parce que là, au niveau de l'alimentation, logiquement, la masse et le plus permanent, ils sont toujours au même endroit. Donc là, maintenant, ça va être le cas de le savoir. Alors voilà, on a remis donc notre adaptateur ici. Donc vous voyez, hein, ce qui arrive de la voiture, on ne touche pas, on ne modifie rien. Par contre, ici on a mis notre adaptateur. Ici, comme il y avait, donc c'est une prise spécifique hein, pour l'autoradio, hein, comme vous pouvez voir. Et puis, comme ça arrivait en fil brut, parce que c'est un autoradio universel de base, on a adapté pour qu'il soit en fiche DIN pour éviter de travailler directement du faisceau de la voiture. Parce que imaginons que le client, pour une raison X, veut remettre un autoradio d'origine ou veut mettre encore autre chose, enfin bref, il puisse le faire tout simplement sans aucune modification. Enfin voilà, c'est notre marque de fabrique pour ce qui nous concerne. Donc on laisse comme ça. On a bien repéré en fait le plus, le moins et l'après-contact, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Là aujourd'hui, on va maintenant brancher l'autoradio qui est ici. On va le brancher directement, donc voir si ça fonctionne. Donc je vais juste le présenter à peu près en place et on reprend la vidéo tout de suite derrière. Donc voilà, vous voyez, on a mis en place. Donc, et pourquoi je vous avais dit que je le mettrais en bas? Parce que vous voyez, les bouches d'aération en haut, elles restent libres. Et puis en bas, ça ne cache pas le chauffage. Voilà, donc on va mettre en même temps le contact. Ah bah.
Et en plus, c'est du instantané, vous voyez. On va voir si au niveau de la radio... Ah bah, il capte direct. Waouh, c'est impressionnant parce que habituellement, ça capte pas autant, pas aussi bien en tout cas. Et donc c'est bien RDS. Donc c'est pas du premier prix, c'est pas... Donc là, c'est par exemple, j'appuie ici, ça va me mettre la station. Donc celle-là, a priori, elle n'est pas RDS. Regardez, je suis à 1. Et le son, il est assez fort. Hein. Voilà, ça a changé. On a dit jusque dans les années 80, et après s'affaiblir, c'est la distinction entre ce qu'on appelait autrefois. Donc après, on va le mettre tout à l'heure, etc. Parce que là, il dit qu'il est 8 heures alors qu'il est 13 heures. Ouais, parce qu'on a perdu pas mal de temps dans la fabrication de faisceaux. Là, je suis en train de voir que ça fait pratiquement 5 heures que je suis dessus. Et j'ai pas encore fini. Voilà. Ah oui, parce que là, c'est l'Europe. Ah ok, d'accord. Donc en fait, c'est un autoradio universel, comme je vous disais, qui est valable pour tous les continents. Donc là, on est en Europe 1 et c'est pour ça que d'ailleurs, il capte très très bien. Parce que d'habitude, il capte pas... Enfin, les autoradios Android, de façon générale, captent moins bien que les versions traditionnelles. Et pour avoir un meilleur réseau, très souvent, enfin, pour capter mieux la FM, des fois on est obligé de changer l'antenne ou alors rajouter un amplificateur. Vous voyez, donc là on est bien sur du RDS, il affiche le nom de la station et puis les infos juste en dessous. Voilà, donc là c'est pour... Pourquoi j'enregistre? Tout simplement parce que, regardez, là je vais couper, j'ai enlevé la clé. Et logiquement, si je remets, et ben voilà, il a gardé en mémoire. Donc ça veut dire que le branchement électrique que nous avons effectué est bien le bon, il n'y a pas de problème de ce côté-là au niveau fonctionnement. Après, on va faire tous les réglages nécessaires, etc. Et puis, on va pouvoir livrer le véhicule. Donc, il nous reste, on va dire, à peu près 1 heure de travail. Voilà. Si vous aussi, vous êtes intéressé par ce genre d'autoradio, sachez que celui-ci, vous voyez, il a l'écran qui est inclinable. Donc, manuellement, bien sûr. C'est un concurrent direct des Pioneer. Parce qu'il y a un Pioneer qui existe comme ça. Donc, c'est un concurrent direct. Alors attendez, je vais couper le chauffage parce que... Non, c'est pas ça. Voilà. Donc c'est un concurrent direct du Pioneer. Le Pioneer, lui, il coûte pratiquement 1200 €, si je dis pas de bêtises. Et nous, on est juste moitié prix. Voilà. Et pour les fonctions, exactement similaires. Avec Android, etc. Regardez le menu, les applications, enfin voilà, vous voyez. Bien sûr, il est Android, le Play Store, il est là. Vous avez juste à mettre votre compte Gmail. Et après, vous pouvez télécharger toutes les applications que vous voulez. Là, par exemple, vous avez déjà YouTube qui est dessus, vous avez Internet, Maps. Après, vous pouvez mettre Waze aussi. Il prend le Wi-Fi de votre téléphone portable en partagé. Bluetooth, bien sûr, pour les communications, mais aussi les appels téléphoniques. Donc ça aussi, c'est très très important. Voilà, enfin, un produit qui est ultra complet. Et bien sûr, vous pouvez regarder et visionner des photos, des vidéos en roulant. Voilà. Bon, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un devis, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes dans la Seine-et-Marne, 77, secteur de la Ferté-sous-Jouarre, donc limitrophe avec le 02 et le 51. Voilà, l'installation est terminée. Donc, on remet le contact. Vous voyez ici, on a bien remis tout. Donc il y a le vide-poche, il est encore utilisable. En tout cas, le son il est puissant. Regardez, là je suis au minimum. Et après, c'est en coupe. Vous voyez.
Le son, très bon. J'enlève le film pour que ça soit plus esthétique. Voilà. Donc nous sommes sur un très très bon écran, là, de très bonne qualité. Franchement, c'est très bien. On va mettre maintenant les réglages et on va pouvoir livrer au client avec tous les paramètres bien faits sur ce ML. Donc première génération sur lequel on peut adapter un autoradio Android multifonction avec GPS, etc. Et comme vous nous connaissez, l'antenne GPS elle est là-bas sur le coin du pare-brise. Voilà, et qui ne bougera plus.